tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Psyché et Eros de Luna McNamara, qui est un roman adolescent pour qui fait une nouvelle version du mythe grec sur le dieu Eros. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais en gros, vous savez peut-être qu'il existe des histoires qui racontent les mythes mythologiques. Et ça en fait partie. Et donc c'est une romance pour raconter ou re-raconter ça. De la même façon ou d'une autre que le mythe originel. Je ne saurais pas vous dire, j'y connais que dalle dans ce domaine-là, mais voilà. Donc, comme toujours dans ce type de vidéo, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages du roman avant de vous donner mon avis dessus. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Impétueuse depuis son plus jeune âge, Psyché, princesse de Mycène, s'apprête à embrasser sa destinée. Mais sa beauté légendaire suscite la jalousie d'Aphrodite. La déesse envoie Eros lui jeter une malédiction d'amour fatale. Qui en est victime est condamné à aimer éperdument et à perdre à tout jamais l'objet de son désir si leurs regards se croisent. Lorsqu'il se pique à la flèche promise à Psyché, Eros est pris au piège. Fou de passion et ne pouvant vivre sans elle, il l'emmène dans son palais. Au fil des jours, Psyché tombe sous le charme de ce dieu que le sort lui interdit de contempler. Or, la tentation est si forte qu'elle commet l'irréparable. Les deux amants devront alors relever tous les défis pour briser la malédiction, quitte à descendre aux enfers. Alors, je trouve que ce résumé en dit presque trop sur ce qui va se passer dans le livre, parce qu'il révèle des choses qui se passent à plus de la moitié du livre. Mais en même temps, ça permet aussi d'accepter le début peut-être un peu lent du livre. Prologue. Eros. Les Grecs ont 3 mots pour désigner l'amour. Le premier est philia, le genre d'amour que nous désignons aujourd'hui par le terme d'amitié. Il sous-entend l'affection et se développe entre deux personnes qui apprécient la compagnie l'une de l'autre. Le deuxième est agapé, l'amour désintéressé des parents pour les enfants et qui désigne aussi bien tout autre lien familial. Le troisième est Eros, que l'on ne présente plus. La connexion, l'étincelle, le désir du corps de trouver son accomplissement avec un autre. La plupart des gens vivent au moins l'une de ces formes d'amour dans leur vie. Mais il est rare de connaître les trois en même temps, entremêlés comme dans une tresse d'or. C'est ce que le dramaturge Aristophane met en scène, bien des années après les événements retracés ici, en cherchant à éclairer les origines de l'amour dans sa complexité tripartite. Il prétend que les premiers humains sont nés, adossés 2 par 2, avec 2 visages, 4 mains, 4 jambes, chaque bouche bavardant constamment avec sa compagne, alors qu'ils roulaient sur la terre. Zeus finit par se méfier de ces gens et les sépara avec sa foudre. Ils se transformèrent en humains tels que nous les connaissons aujourd'hui, qui marchent sur 2 jambes et s'expriment avec une seule bouche. C'est ainsi que l'amour est né, affirme le dramaturge. Chacun de
cherchant son autre moitié. J'ai ri en entendant cela. J'étais présent au commencement du monde, et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est une jolie histoire, bien que rien ne puisse être plus loin de la vérité en ce qui nous concerne, Psyché et moi. Nous ne prétendrons pas que nous étions les deux moitiés d'un tout cosmique. Lors de notre rencontre, elle était une femme mortelle et moi un dieu, et nous étions toutes deux farouchement indépendants. Nous n'étions pas des moitiés séparées. Chacun de nous était complet. Il aurait été possible que nos chemins ne se croisent jamais. Ça n'a tenu qu'à une erreur commise par hasard. Il y a là quelque chose de puissant, je pense. Nous n'avons pas agi sous l'influence de la destinée, mais sous le poids de nos propres choix. Quand nous nous sommes tournés l'un vers l'autre, comme deux fleurs vers le soleil, nous n'accomplissions pas une prophétie. Nous ne rejouions pas une vieille histoire. Nous écrivions la nôtre. Désolé, il y a mon chat qui fait des bruits bizarres derrière. Chapitre 1. Psyché. Malgré ma destinée inhabituelle, je suis entrée dans la vie comme une enfant ordinaire, née comme tous les autres dans un flot de sang et de cris de joie. Même si dans mon cas, ils furent suivis d'une certaine confusion. Mes parents étaient rois et reines d'un royaume dans la rocheuse Grèce du nom de Mycène. Quand ma mère, Astidamie, apprit qu'elle attendait un enfant, mon père, Alcée, quitta Tirynthe, la capitale mycénienne, et partit à travers les montagnes. Il traversa des vallées désolées et chevaucha entre des falaises escarpées, où nichaient les griffons, jusqu'à arriver enfin devant une porte ornée des mots « Connais-toi toi-même ». Ce n'était pas son propre destin qu'il souhaitait apprendre de l'oracle des Delphes, mais celui de son enfant à naître. Mon destin. Allais-je venir au monde en bonne santé, pleine de force? Que deviendrais-je en grandissant? Lorsque mon père entra dans la salle obscure de l'oracle, creusée à même la terre, deux choses le frappèrent. En premier, l'odeur chargée de soufre et d'autres substances moins reconnaissables. Voilà, je m'arrête. Alors, on va maintenant passer à mon avis que j'ai enregistré sur mon dictaphone. Donc, je vais vous passer ça maintenant. Pour ce qui est de mon avis, je suis un peu perplexe vis-à-vis de ce livre. Parce que d'un côté, j'ai trouvé l'histoire intéressante. C'est une partie de la mythologie que je ne connais pas du tout qui nous était évoquée là. Et j'ai bien aimé les deux personnages principaux. Parce qu'on a un ancien dieu avec des pouvoirs assez particuliers, mais qui rentre pas forcément dans les conflits entre dieux, etc. Et de l'autre, une jeune fille qui veut être très indépendante, etc. Et qui a quand même un côté un peu pourricaté, faut le dire. Et on va donc les voir se rencontrer de façon... Comment dire? Je vais pas dire... Enfin justement, pas forcément choisie, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, ils vont vraiment évoluer tous les deux au cours de cette histoire. Ce livre, je sais pas trop s'il est classé adulte ou young adulte, parce que moi je le vois plus young adulte, dans le sens où la fille a la vingtaine quoi, à peu près dans l'histoire, et que, alors c'est un livre d'amour pour ceux qui ne le sauraient pas, et donc il y a
oser et agir de façon moins folle, etc. Ça fait vraiment quand même très cette tranche d'âge là. Donc voilà, je pense que c'est un roman de ce type là. J'ai trouvé quand même l'histoire un peu, comme je disais, originale et intéressante, parce qu'on a envie de savoir quand la fameuse malédiction se déclenchera, et surtout les personnages arriveront-ils à dépasser cette malédiction, puisqu'elle est quand même très puissante. On se demande également quand est-ce qu'ils vont se rencontrer au début, puisqu'on n'est pas du tout là-dessus. Donc voilà, il y a vraiment différents moments dans ce livre. J'ai trouvé la fin un poil facile. J'ai aucune idée de si cette histoire est réaliste par rapport à la légende ou pas. Parce qu'apparemment ce mythe, selon ce que l'auteur disait dans le livre, c'est un qui est inscrit dans un autre mythe et qui a été écrit bien plus tard, d'un point de vue historique. Donc difficile à savoir quelle partie est vraie ou pas. Mais par contre c'est pas du tout comme d'autres livres que j'ai lus où c'était vraiment complètement revisité. Là j'ai l'impression qu'on est quand même plus proche de l'histoire originale que d'une revisite. Que ce soit une revisite totale dans le fond ou une revisite totale dans le monde actuel ou des choses comme ça. Voilà. Après, c'était pas transcendant, soyons clairs là-dessus. Moi j'ai passé un moment voilà, sympa, parce que ça m'a changé des autres livres de romance que je lisais à ce moment-là, parce que c'était voilà, sans détails intimes, chose qui est appréciable de temps en temps, parce que les personnages, même si Psyché est quand même très immature, étaient attachants, mais c'était pas le roman de l'année quoi. Voilà, je pense qu'il plaira vraiment bien à des adolescentes. Et jeunes adultes 15-20 ans, c'est vraiment la tranche d'âge où le livre plaira le plus, je dirais. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti, et qu'elle vous a permis de vous faire votre propre avis si vous avez envie de lire ce livre ou pas, ou de comparer votre avis avec le mien. Je vous retrouve très très vite dans de nouvelles vidéos d'avis de livres. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également pour d'autres types de vidéos sur ma chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.